Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter un oracle que j'ai reçu la semaine passée, que je n'avais absolument pas vu qu'il allait sortir. Je ne le connaissais absolument pas, je l'avais même pas encore vu en photo. Et ça a été un réel coup de cœur, vraiment une très belle découverte. C'est l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric, qui est un des 10 plus grands voyants français. Et il a été publié aux éditions Exergue, donc qui est une branche de chez Très Daniel. Et je remercie. Donc, vous avez entendu mon téléphone fixe qui sonnait, donc bien sûr, je ne sais plus ce que je disais. Donc, je disais que je l'avais reçu des éditions Très Daniel de ma belle Isabelle et que c'est une magnifique surprise. J'adore les cartes qui sont dessus. On va les découvrir ensemble. Je vais vous montrer. Déjà, on va lire ce qui est écrit derrière. Apprendre le langage de votre voix intérieure est un voyage magique pour ouvrir les portes de l'intuition. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes magnifiquement illustrées pour réveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Que vous soyez simple débutant ou déjà à l'écoute de votre perception, cet oracle vous aidera à retrouver la voie d'accès à vos sens subtils. Il vous accompagnera au quotidien pour apaiser votre esprit, trouver le chemin de votre âme et répondre avec justesse à vos questionnements intérieurs. Dans le livre explicatif, vous découvrirez différentes méthodes de tirage pour connaître la tendance du jour, clarifier une situation, recevoir une guidance ou simplement méditer. Donc, Esteban Frédéric anime des émissions de voyance en direct à la télévision et à la radio. En 2015, le guide de la voyance le nomme parmi les 10 meilleurs voyants de France. Conscient des possibilités offertes par les nouvelles technologies, il décide de créer sa plateforme de voyance pour éclairer ses consultants avec passion, que ce soit à travers ses consultations, sa boutique ésotérique ou la création de supports divinatoires. Il est au prix de 24 €. Alors, voilà, j'aime beaucoup, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, aimantée. J'aime beaucoup ce format de boîte, c'est super chouette. Alors, on a les cartes qui sont, je pense, au format tarot. J'aime beaucoup le format aussi. Voilà pour la boîte. Oui. Et alors, on va regarder ensemble le livret en couleur. Pour ne rien gâcher, c'est encore mieux. On a le sommaire avec une introduction pour commencer, des tirages et puis la signification des cartes. Préface de Claude Alexis, ça nous parle un petit peu d'Esteban Frédéric, une introduction pour commencer. Et puis on a les tirages, un tirage en 3 cartes avec passé, présent, futur, ça c'est un tirage assez classique. Le tirage en croix qui est assez classique aussi. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des exemples de tirages, des exemples concrets, par exemple pour un exemple de tirage sentimental, ça c'est génial. Un exemple de tirage professionnel. Ça, c'est super chouette. Un exemple de tirage financier. Ça permet de se mettre vraiment dans l'oracle. Et puis, on a la signification des cartes avec le nom de la carte en couleur, les petits mots-clés. Et alors, de quoi la carte va nous parler. On en tirera une à la fin, comme ça, vous aurez un petit aperçu. Alors, le dos des cartes, il est sobre, bleu, magnifique. Un beau bleu assorti au coffret, j'aime beaucoup. La tranche est dorée, super. Et j'aime beaucoup le format. Format tarot, ça tient bien dans la main, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les illustrations, la chance. Elles sont simples, mais en même temps, elles parlent. L'homme et la femme. La grossesse. J'aime beaucoup les couleurs aussi. La réussite. L'élévation. Le retard. L'amitié. Une belle carte, ça. La maison, elle n'est pas toute jolie, cette maison. La fusion. La force avec ce magnifique lion. Le déménagement. Voilà, là même sans voir le mot, ben, on sait déjà, avec l'intuition, on voit bien de quoi il s'agit, quoi. L'instabilité, le château de cartes. Quoi de mieux pour représenter ça?
l'étranger avec sa valise, la trahison avec les masques, hein. Le danger. J'aime beaucoup les illustrations. La maladie. Alors celle-ci, je ne sais pas si elle a été faite avant ou après, mais moi, elle me fait vraiment penser au Covid qu'on voit tout le temps. À moins que tous les virus ont la même tête, ça c'est possible aussi. Mais moi, que de la première chose quand je l'ai vue, ou alors on devient vraiment parano avec cette maladie, mais la première chose que quand j'ai vue, je me suis dit, on dirait le Covid. On devient parano, je pense. La santé, l'argent, le retour, la difficulté. Là, on dirait quelqu'un qui escalade. Là, même ses veines qui ressortent tellement il a du mal. On voit qu'il a dur. On a besoin de mettre toutes ses forces pour pouvoir y arriver. Le travail. Les vacances. Ça leur donne envie. Elle donne envie d'aller se mettre là, dans un transat avec un livre ou un jeu ou quelque chose. Oh, les couleurs. La mer est verte, bleue. Waouh, trop belle. La nouvelle. La dispute. Avec une vitre brisée, hein. En plus, on a la couleur rouge, de la colère, l'attirance, l'union, la famille. On peut imaginer, hein, papa, maman, petit garçon, petite fille, et même les animaux. L'amour, avec ce cœur, ces deux bras enlacés. Le prestige, la passion, le conflit, la rupture, la séparation. Là, on voit bien qu'il va falloir à un moment faire un choix et choisir une des deux voies. Je dirais les montagnes russes même. Les rails des montagnes russes, le changement. Ici, on est plus sur un changement de temps, hein, quand on a un temps gris et un temps ensoleillé. Les discussions. L'échec, échec et mat. J'aime beaucoup les couleurs, vraiment. Alors celle-là, j'adore, la jalousie. Ma maman a exactement 2 perruches vertes et une perruche jaune. Donc ça me fait vraiment penser à ces perruches. Et en plus, elles sont vraiment bien dessinées. Et on voit que ici, les deux, sans doute courtisent, et la troisième regarde d'un mauvais œil. On dit toujours que 3, c'est un mauvais chiffre, qu'il y a toujours une personne en trop, hein. Voilà. Le mensonge, avec les doigts croisés dans le dos. Le passé, avec tous les mots, enfance, amour, joie, parents, douleur, histoire, souvenir, pays, vie. Le choix, 2 portes, 2 choix. Magnifique. L'éloignement, on voit la personne s'en va, la main tendue. Un peu triste, on dirait. Là, on dirait qu'elle a envie de la retenir. Elle la laisse partir, mais le procès, là, c'est clair, hein, le maillet du magistrat, du juge. Le bonheur, très belle avec le soleil. Waouh, j'aime beaucoup les couleurs. Le mariage, ça, je suppose que ça doit être le bandeau du maire en France. De la mairie, je suppose. Chez nous, on ne dit pas la mairie, on dit la commune en Belgique. Et les alliances. La jeunesse avec les fleurs. J'aime beaucoup la jeunesse et la vieillesse. On voit la jeunesse, la fleur qui est dans toute sa vigueur. Et la vieillesse, elle commence malheureusement à faner, à perdre ses pétales, à flétrir. Magnifique, vraiment. J'ai vraiment flashé sur les illustrations. Et je ne l'ai même pas vu passer, celui-là. Je l'aurais peut-être raté si elle ne me l'avait pas envoyé, ma belle Isabelle. Allez, on va s'en tirer une, comme ça on va aller lire le message. Je vais quand même le mélanger, hein. Je n'ai pas encore fait, je l'ai gardé dans l'ordre pour vous le présenter. Et ben, celui-là, je l'avais mis sur ma table de nuit il y a 2 jours. Parce que souvent, je fais ça quand je monte me coucher. Je monte souvent un jeu avec moi pour le regarder, lire, tirer une carte ou quelque chose comme ça. Et puis, par fainéantise, je le dépose sur ma table de nuit jusqu'au lendemain matin où je le redescends. Et bien, le jour où celui-ci, je l'ai posé sur ma table de nuit, j'ai fait des rêves. Des rêves vraiment où je m'en suis vraiment souvenue, quoi. C'était vraiment clair. Faudrait une fois que je répète
l'opération pour voir si c'était le jeu qui a amplifié mes rêves ou pas. Parce que c'est assez rare que j'ai des rêves où je m'en souviens aussi bien. Voilà. Bon, il n'y a personne qui a sauté, alors on va y en chercher une. Voilà. Non, de ce côté-ci. Celle-là. Ouais, j'ai envie de celle-là. L'élévation. Elle est jolie en plus. Bon, sur ceux-là, il y a des numéros. Donc c'est pas mal. Bon, c'est plus facile à trouver dans le guidebook. Bon, on se doute bien que l'élévation, ça va être un message positif. Hein. Spiritualité, intuition, dynamisme, croyance, progression et avancement. Évidemment, j'aurais pu en tirer une autre. Ça peut être l'élévation dans le milieu du travail. Ça peut être l'élévation, une santé qui s'améliore. Ça peut être une relation qui s'améliore, amitié, amour. Ça peut être un peu de tout. La carte de l'élévation indique que tous vos projets sont construits sur d'excellentes bases et sur le point d'aboutir. Elle est synonyme d'évolution et d'élévation spirituelle. Vous devez maintenant honorer vos capacités et réaliser vos ambitions, car vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous possédez une grande force intérieure et vous faites preuve d'assurance en vos capacités. Dans le domaine affectif, cette carte évoque une relation stable, des liens forts et des projets en commun. Sur le plan professionnel, elle indique de nouvelles responsabilités, une promotion, une évaluation positive. Et la carte de l'élévation peut aussi indiquer qu'il faut prendre de la hauteur sur les événements pour trouver son chemin. Donc voilà, je trouve que même sans le guidebook, si on se fie à son intuition, il est très parlant. Franchement, les illustrations sont magnifiques et elles sont vraiment parlantes. Et en plus, il y a quand même pas mal de cartes, donc c'est vraiment une très très belle découverte. Voilà, ben vous me direz si vous le connaissez, si vous l'avez, s'il vous intéresse, si vous aimez autant que moi les illustrations. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.